Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, on va vous parler d'une climatisation révolutionnaire. On va vous parler aussi de toit. Alors le toit qui peut servir comme producteur d'énergie. Dans un cas, c'est de l'hydrogène et dans un autre, c'est plutôt, ça se rapproche du photovoltaïque, mais pluviovoltaïque, on va dire. Et ensuite, on vous parlera du premier train d'hydrogène vert en Amérique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 378 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la technologie de climatisation de Kaili Energy repose sur le principe des climatiseurs adiabatiques indirects. Et donc, ce système, pourquoi il est plutôt écologique ? Puisqu'il ne nécessite pas de fluide frigorigène. La climatisation de Kaili Energy rejette de l'air plus frais et même à l'extérieur, ce qui permet donc de minimiser la contribution au réchauffement climatique. Alors, il ne consomme pas beaucoup puisque c'est seulement 60 watts par heure, alors qu'un climatiseur traditionnel peut consommer jusqu'à 2500 watts par heure, nous dit 01net.com. Alors, il est assez facile à faire fonctionner puisqu'il nécessite uniquement de l'air et de l'eau pour être en marche. Alors, le coût estimé est d'environ 3000 € et le dispositif est adapté pour refroidir une pièce d'environ 40 mètres carrés. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs de l'université de Tsinghua en Chine ont mis au point un panneau pluviovoltaïque, nous apprend france-tv-info.fr. Alors, c'est-à-dire que c'est un panneau qui est capable de récupérer l'énergie des gouttes de pluie qui s'écrasent à sa surface. Avec leur nouvelle technique, les chercheurs sont arrivés à générer 200 watts par mètre carré, soit presque la même chose qu'un panneau solaire. Alors, pour générer de l'énergie, ce sera exactement comme avec les panneaux solaires. Tout va dépendre de l'intensité. Plus les gouttes sont grosses, plus les rendements seront importants. Alors, c'est une technologie qui peut donc intéresser particulièrement les pays où il pleut beaucoup, où il y a une saison des pluies, où il peut y avoir la mousson, comme certains pays, bien sûr, d'Asie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs de l'Institut de technologie de Karlsruhe, le KIT, ainsi que des experts canadiens ont créé des photoréacteurs à bas coût capables de produire de l'hydrogène ou de l'eau potable directement dans les parcs solaires ou depuis le toit. Alors, ce processus consiste à profiter des réactions chimiques qui ont lieu lors du contact de la lumière solaire avec un matériau. Alors, les chercheurs du KIT ont réussi à identifier plusieurs matériaux photocatalytiques qui absorbent les photons pour donc en tirer de l'énergie. Alors, grâce à une nouvelle conception, les chercheurs ont développé des réacteurs moins chers et efficaces, plus adaptés à une production de masse. Alors, il faut savoir que cette technologie existait, mais était réservée aux laboratoires spécialisés, tant son coût était élevé. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, le premier train de passagers zéro émission alimenté par de l'hydrogène vert s'appelle le Coradia Ilint. Il vient d'être inauguré au Canada sur le réseau de Charlevoix au Québec, au cœur d'une réserve classée de l'UNESCO. Et donc, il y a une alternative écologique au train diesel. Alors, ce train doit permettre à Alstom et à ses partenaires d'évaluer les étapes nécessaires pour développer ce type de transport à la fois au Canada et aux États-Unis, nous dit la RTBF. Il s'agit d'une première au Canada, puisque également sur le continent américain, piloté par Alstom et soutenu par le gouvernement du Québec. Alors, le train peut accueillir plus d'une centaine de voyageurs et donc relie le parc de la Chute Montmorency à Québec à Baie-Saint-Paul, ce qui fait environ 90 km au cœur de la réserve de Charlevoix, le long du fleuve Saint-Laurent.
Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.